Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 23 mars. Je pense que je vais éternuer. Ça viendra. Ça viendra. Alors, nous avons une idée pour un changement. Prenez the high road. Excusez-moi. Fallait que ça sorte. Qu'est-ce que je vous dise? C'est un peu comme si vous deviez prendre l'autoroute. Vous avez une idée en tête et il faut vraiment y aller. Détendez-vous. Identifiez les problèmes. Vous pouvez être social et en beauté avec Vénus. Et vous pouvez aussi en faire trop avec Jupiter. Merci pour une de mes abonnées qui nous a parlé du carré de Jupiter et de Mars. Et merci à Pierre. Ah, je viens de le dire à l'instant, qui commentait les symboles sur le tarot du cercle de la vie. Il faut que je m'y mette un peu plus aux symboles. Allons voir, messieurs, dames, les messages pour ce mercredi. Bah oui, hein, faut s'y mettre, hein. Il faut y aller. Nous avons pris le tarot de David. Bah oui. Que nous ne prenons qu'à l'endroit parce que... J'allais dire, j'aurais presque envie que tous les tarots ils soient aussi monstrueusement illustrés que ça. Mais après, on y passerait des heures, messieurs, dames. Bon, allez donc. Nous avons le mât, ici, première carte du tarot, numéro 0, ou alors, comme certains le disent, dernière carte. Pour moi, c'est la première. Choisissez, c'est le début et la fin. Non, parce que c'est le début. Bref. Et nous avons le magicien, jusque-là. Juste là, dans votre fort intérieur. C'est David Bowie, hein. On va le dire, hein, tout simplement. Regardez-le, lui. Eh oui, hein. Ah, pardon. Comme il est beau. Donc il faut s'y jeter là, messieurs, dames. Hop, hop, hop. Mercredi 23 mars, on s'y jette. Ouf, le diable. Pourquoi on n'a que des arcanes majeures? Ah, merci. Le 3 de denier. Le 9 d'épée. Allez. Ah, quand même. Et le valet de coupe, tout mignon au milieu. Il faut penser que quand on a des nouvelles envies, autant que vous en avez, parce que le mât, celui qu'ils appellent le clown sacré, il a mis des pièges à loup. Hein. Il va pas se laisser marcher sur les pieds. Il y croit, lui. Il y croit dur comme fer. Il croit qu'il est éternel. Il a aucune peur, le mât. Le principal, c'est de se faire plaisir. Et puis, c'est pas que ça. Il y a vraiment une idée de décider quand on a envie de vivre des choses nouvelles. Et ça, c'est dans cette journée du mercredi. On se lève avec les yeux comme ça en disant « Pourquoi je ne serais pas qui j'ai envie d'être aujourd'hui ?» Tout simplement. Sans avoir de bagages, sans avoir de réflexion, sans avoir de pression particulière, parce que chaque jour est un jour nouveau, et que si on a envie d'être très heureux, on le sera, parce qu'après tout, on est le seul élément contrôlable, comme nous le savons maintenant. Mais il y a quelque chose dans vos envies et dans votre tête avec cette carte du fort intérieur. On voit que vous réfléchissez à quelque chose parce que le battleur, il est là pour enregistrer les énergies et réussir ensuite à les concrétiser. Donc vous avez envie qu'il se passe quelque chose, vous avez envie de pouvoir offrir quelque chose, recevoir quelque chose, vous avez envie d'être vous-même le vecteur de toutes ces énergies, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation. Vous savez bien que c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais en accumulant toutes ces énergies, il va falloir en faire quelque chose. Et en ce mercredi, vous commencez sans peur et sans reproche. Alors j'allais dire sans peur et sans reproche, soit, mais il y a aussi lui. Notre petit diable sur l'épaule. Le diable, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai envie de ne pas voir? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de ne pas ressentir? Je sais bien que je suis, d'une certaine manière, je suis inscrit dans le grand livre de la vie sous une certaine étiquette.
Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment moi? Des comportements qui peuvent être liés à de la dépendance par rapport aux autres, par rapport à de la peur, par rapport... C'est la dépendance, hein, le diable. C'est la dépendance, c'est des relations qui sont soit dominantes, soit soumises. Et puis, en haut de tout ça, on a le 3 de denier. Mais non! Mais non, il faut travailler avec tout le monde. Il faut faire partie du tout. Il faut mettre son petit grain de sel, même si on estime que son petit grain de sel est vraiment infinitésimal. Mais ça vous inquiète. Ça vous inquiète. Vous avez de très fortes envies de nouveautés, ça, il n'y a aucun doute. Et on a ce 9 d'épée, vous voyez le 9 d'épée, les constructions mentales. Mais et si ça se passait pas? Mais pourquoi ça se passe pas? Mais se laisser aller à cette noirceur du diable qui quelque part nous reprojette soit dans des angoisses, soit dans des peurs, des inquiétudes, mais aussi des choses qui ne sont pas réelles, où on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de se compliquer la tête avec tout ça. On n'a pas besoin de s'envahir l'esprit avec toutes ces pensées. Et ça, c'est aussi une partie du diable. Parce qu'il y a quelque chose dans le diable qui nous rattache forcément, que ce soit à du matériel. C'est très tribal, le diable. Très tribal aussi, peut-être. Parce que quand on a la carte du diable, c'est des choses qu'on ressent dans son physique, hein, dans son corps. C'est pas uniquement des pensées qui vous traversent l'esprit. C'est vraiment quelque chose où vous sentez que vous êtes poussé vers une certaine façon d'être, une certaine façon de penser, une certaine façon de vouloir concevoir les autres, c'est ça, et vous-même. Et là, les cartes, et en ce mercredi, vous disent le 3 de denier, c'est l'équilibre des gens, parce qu'en plus on a un bel équilibriste, c'est vrai. Moi j'appelle ça l'émulsion de la mayonnaise, mais c'est surtout réussir avec l'apport des choses extérieures, des formations, des gens qui sont là, à apporter des choses, à vous apporter des choses, réussir à construire quelque chose qui soit hyper stable pour vous. Et ça se fait avec une belle douceur, mais uniquement quand vous êtes passé par... C'est un peu comme si vous aviez une amie, un ami à qui vous parlez d'un nouveau projet, et vous dites j'ai vraiment envie de me jeter là-dedans, mais est-ce que je suis capable, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mais est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, parce que ce diable, on a toujours l'impression d'être écartelé entre des choses purement matérielles et aussi des envies purement égoïstes. On peut être sûr que notre chemin est dans une direction, mais financièrement, on est propulsé vers l'autre. Et avec ce 3 de denier, on vous dit, vous inquiétez pas, ce que vous avez, vous l'avez. Et puis ce que vous n'avez pas, vous avez la capacité d'aller le chercher chez les autres. Ou alors si vous demandez, on vous apportera du soutien. Parce que c'est vraiment l'alchimie des connaissances, le 3 de denier pour moi. C'est vraiment la capacité de partager, de faire équipe, d'aller chercher soi-même ce qu'on n'a pas encore. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse grandement. C'est aussi, ça peut tout à fait être les réflexions de quelqu'un d'autre. Hein. Ce diable, c'est pas forcément vous qui l'avez dans la tête, c'est aussi les amis quand vous parlez d'un nouveau projet qui vous disent « Mais t'es sûr ? Non mais, moi je n'oserais jamais faire quelque chose comme ça. Hein. Non mais tu te rends compte ?» Et quelqu'un qui va propulser des énergies négatives qui vous envahissent en fait. Et ça peut être aussi cette personne qui est là pour vous aider. Alors vous êtes là tout frais, tout neuf avec le mage, je me jette, je suis dans une position où j'ai un œil complètement nouveau, où justement je peux dévorer la vie à pleines dents, je peux attraper tout ce qui se passe et j'ai pas peur. Et quelqu'un vient vous planter j'ai envie de dire, c'est aussi peut-être en vous montrant sa propre perspective et sa propre connaissance que cette personne vous laisse quelque part un peu démuni. Parce que vous pensez que vous y arriverez pas. Mais si vous êtes là déjà avec le mât, première carte, le battleur en fort intérieur, vous savez bien que cette énergie, vous l'avez en vous. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Comme je dis, que ce soit attirer de l'amour, attirer de l'action, attirer de l'argent, attirer des idées. Vous avez ça. Vous êtes là en train de demander à l'univers et en même temps l'univers travaille pour vous et votre cerveau aussi, il faut pas croire hein, qu'on reste comme ça. Il y a quelque chose
qui vous inquiète. Mais il y a aussi beaucoup de compassion avec ce valet de coupe. Comme je dis, ça peut être aussi quelqu'un de vos amis qui vous dit « Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu penses à tout ça ?» J'ai envie de dire « Redresse-toi. » Oui. Redresse-toi, repositionne-toi toi-même dans le positif. Et regarde d'où tu pars, regarde d'où tu es parti, regarde ce dont tu as besoin, regarde où tu peux aller chercher plus de calme, j'ai envie de dire, plus d'organisation, plus de... Parce que les deniers, c'est aussi l'organisation, hein, c'est le travail de fond. Et je pense que vous savez que vous en êtes capable, mais je pense aussi que vous avez besoin de l'entendre dire. On a le pendu et le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton à l'envers, c'est quand au final, on n'est pas... on a déjà réussi bien des choses. On est passé de l'autre côté de la mer. On dirait Moïse. À part que la mer, c'est pas forcément séparé. Bref, on n'a pas envie de compétitivité. On n'a pas envie justement d'aller dans de l'agressivité, dans l'intensité du feu. Avec ce pendu, on préfère regarder les choses, mais maintenant regarder les choses et puis resté dans cette position d'immobilisme, ça commence à... Je crois que ça commence un peu à être inconfortable, mais en même temps, vous voulez pas faire pareil que les autres ou vous voulez pas vous battre avec les autres. Et il y a quelque part ce diable qui est en train de vous dire « Oui, mais tu crois que tu vas réussir comment ? Si tu te confrontes pas au reste. » Il y a quelque chose avec ce 3 de denier qui est très... ça rapproche les gens. Et je pense que si vous partez de ces bases-là, avec le 0 et le 1, vous avez vraiment une idée en particulier de quelque chose qui peut fonctionner tous ensemble. Mais vous savez aussi que vous êtes peut-être la seule personne à penser de cette manière, avec ce 9 d'épée. Parce que le diable, c'est aussi se servir des gens et se servir de certaines... Il y a des gens qui sont poussés par le 5 de bâton, par la compétitivité, l'ambition. Et là, j'ai pas le sentiment que ça soit ça, mais vous savez aussi que quelque part, il faut peut-être s'y frotter. Mais je crois qu'avec ce 3 de denier, il y a des choses, si vous allez les chercher aux bons endroits, qui vont vous apporter bien plus. Pourquoi est-ce que vous avez ce 9 d'épée, cette... Roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe, pour moi, c'est souvent le papa. Qu'est-ce que vous portez? Parce que quand on repart de la base, comme ça, avec ce mât et ce battleur, les deux premières cartes du tarot, on a envie de dire, vous rentrez dans un nouveau cycle, soit tout neuf, tout beau, vous êtes vous-même tout neuf, tout beau. Dans ce mercredi, vous arrivez dans votre journée. Et il y a quelque chose, on a le sentiment que, même si vous savez exactement où vous voulez aller, vous savez pas forcément comment le faire, vous entendez encore dans votre oreille les récriminations de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément votre père, mais ça peut être un modèle paternel ou même le père de vos enfants. Et quelqu'un qui continue à vous dire que vous pouvez pas y arriver. Parce que le roi de coupe à l'envers, alors d'habitude il est justement dans le soutien, il apporte, vous voyez, non seulement les connaissances, mais en plus le contrôle des émotions. Et là, à contrario, c'est peut-être quelqu'un, et c'est peut-être ça avec cette carte du diable, où vous savez qu'il faut faire les choses d'une certaine manière, que ça va marcher. Si tout le monde fait des compromis, si tout le monde travaille ensemble, et cette personne, elle est là, bon non, moi je fais les choses de mon côté. Je fais les choses de mon côté, mais elle se rend bien compte avec le 9 d'épée que c'est pas forcément... C'est plutôt anxiogène pour vous. Et que ces conseils, ou c'est juste... C'est pas forcément des conseils, je sais pas si c'est quelqu'un qui est dans votre tête, ou c'est quelqu'un qui est dans votre vie actuellement. Mais le roi de coupe à l'envers, il sait pas parler, il sait pas rassurer, il sait pas dire les bons mots, et puis il est très centré sur lui-même. J'ai trop de cartes, je vais pas les prendre. Je viens de voir le 2 de denier à l'envers, on a l'impression que... Vous savez très bien qu'il faut organiser les choses, qu'il faut mettre certaines priorités devant, mais vous savez peut-être pas aussi comment l'exprimer.
Parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a du mal à dire ce qu'il veut. C'est le messager, hein, bien sûr, des intentions, des envies, mais c'est quelqu'un qui est relativement réservé parce que c'est le début, c'est le messager uniquement. Ouais, la communication est difficile en ce mercredi. C'est drôle parce que quand j'ai vu ce 5 de bâton, j'y ai pensé à ce 4 de bâton. Bon, de toute façon, on pouvait pas passer à côté. Hein. Il était là, ce 2 de denier à l'envers. Il y a une confusion des options, j'ai l'impression. Et il y a quelqu'un qui vous aide pas des masses. Malheureusement, peut-être que cette personne qui n'a pas l'habitude de vous voir dans cette situation-là a du mal à comprendre son impact sur vous et son influence sur vous. Il y a des fois des personnes à qui il faut fermer la porte, j'ai envie de dire, avec ce 8 de bâton à l'envers, couper la communication. Et si c'est dans votre tête, c'est encore plus dur parce que c'est des choses que vous avez toujours entendues. Ou alors vous avez eu un modèle quelque part qui n'allait pas au bout et du coup vous êtes en train de vous dire mais je peux pas aller au bout non plus. Alors qu'en fait si, vous, avec ce 4 de bâton, il y a déjà des choses que vous avez mieux réussi. Il y a déjà des choses qui vous auront amené plus loin. Il y a déjà des choses qui vont... Et on parle pas justement de compétitivité ou de compétition par rapport à ce modèle-là ou par rapport à... Si c'est la personne de votre vie, et ça peut être une femme aussi, soit de coupe à l'envers, mais c'est quelqu'un qui sait pas vous parler, qui sait pas vous parler de ce que vous aimez et qui sait pas vous accompagner dans ce que vous aimez non plus. Mais il y a des choses qui sont déjà très réussies, sinon vous en seriez pas à ce nouveau début. Avec le 4 de bâton, c'est ce qu'on a. Le 3 de denier et le 4 de bâton, ça nous fait vraiment des bases qui peuvent durer pendant très longtemps. Il faut peut-être suivre juste et mieux vous organiser d'un point de vue, alors j'ai envie de dire matériel, mettre les choses en place pour que ça fonctionne mieux, pour que vous ayez des résultats qui soient plus j'ai envie de dire des résultats financiers ou matériels, des choses qui soient plus, qui vous apportent de meilleures connaissances au jour le jour pour vous rassurer, vous, sur votre légitimité, en fait. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Je savais bien, de toute façon, à chaque fois que je prends le tarot de David Bowie, c'est tellement détaillé que... Bon. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.